Aujourd'hui, je vais vous révéler comment éveiller le désir inconscient féminin en utilisant les principes stoïcisme. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que la véritable attraction opère dans le subconscient. En fait, 97% échouent par méconnaissance de ces techniques millénaires. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment l'indifférence calculée, la sérénité et l'authenticité créent un magnétisme irrésistible. En abandonnant le besoin d'approbation, vous activerez des déclencheurs primitifs d'attraction qui transformeront complètement votre présence masculine et éveilleront le désir inconscient chez n'importe quelle femme. Avez-vous déjà remarqué comment certaines interactions avec les femmes semblent forcées, comme si vous étiez constamment ramé à contre-courant, comme si chaque mot, chaque geste devait être calculé, créant un épuisement mental qui finit par transparaître dans chaque interaction? C'est le premier signe que vous opérez dans le mauvais paradigme. La véritable séduction ne consiste pas à conquérir quelqu'un contre sa volonté. Il s'agit de supprimer les blocages qui empêchent votre véritable essence masculine de briller naturellement. Ce que je vais partager maintenant est le résultat d'années passées à décoder les mécanismes invisibles de l'attraction humaine, non seulement à travers une expérience personnelle, mais en étudiant en profondeur la psychologie évolutionniste, les dynamiques sociales et, plus important encore, en observant les schémas des hommes naturellement magnétiques, ceux qui semblent attirer les femmes sans effort apparent. Tout d'abord, comprenons ce qui se passe réellement lorsqu'une femme ressent une attraction authentique pour un homme. C'est un processus qui se produit majoritairement au niveau subconscient. Pendant que vous êtes préoccupé par ce qu'il faut dire ensuite, votre corps, votre énergie et vos comportements non-verbaux communiquent beaucoup plus sur qui vous êtes réellement. Et c'est exactement pourquoi les techniques superficielles ont une vie courte, parce qu'il existe une déconnexion entre ce que vous dites et qui vous êtes réellement. Pensez-y. Combien de fois avez-vous réussi à éveiller l'intérêt initial mais avez perdu la connexion après quelques interactions? Cela arrive parce que l'incongruence finit par se révéler. La bonne nouvelle est qu'en intériorisant les 4 piliers que je vais partager, vous créerez une présence magnétique authentique et durable, quelque chose qui ne disparaît pas lorsque l'adrénaline du moment passe. Maintenant, avant de plonger dans le premier pilier, je veux que vous imaginiez la scène suivante. Vous êtes dans un environnement social, conversant naturellement avec des amis complètement présents et connectés au moment. Il n'y a pas de tension dans vos épaules, pas de dialogue intérieur anxieux. Vous existez simplement dans cet espace avec une confiance tranquille. Soudain, vous remarquez des regards intéressés venant dans votre direction, sans faire absolument rien d'autre que d'être authentiquement vous. C'est le pouvoir du premier pilier que je vais révéler maintenant. Premier pilier, présence authentique. La fondation de toute attraction authentique commence par votre capacité à être complètement présent dans le moment. Rien ne communique. Plus d'insécurité qu'un homme mentalement absent, divisé entre ce qui se passe et ces dialogues intérieurs d'auto-jugement ou de stratégie pour impressionner. Quand vous conversez avec une femme, elle peut sentir instantanément si vous êtes réellement là avec elle, ou si une partie de vous est occupée par des pensées sur la façon dont vous vous en sortez, ce qu'il faut dire ensuite, ou en essayant de contrôler l'impression que vous faites. Cette division interne crée une énergie fragmentée qui est subtilement repoussante. Pensez à la dernière fois que vous avez interagi avec quelqu'un qui était véritablement intéressé par ce que vous aviez à dire. Maintenant, un contact visuel naturel, répondant à ce que vous avez réellement exprimé, sans agenda caché. Comment vous êtes-vous senti? Probablement valorisé, vu et naturellement attiré à poursuivre l'interaction. La question est, combien de fois offrez-vous cette même qualité de présence quand vous êtes intéressé par une femme? Ou est-ce que votre esprit est tellement occupé à essayer de contrôler le résultat que vous perdez l'essence même du moment? Voici le paradoxe. Plus vous essayez de contrôler la façon dont une interaction se développe, moins vous avez de contrôle réel, parce que cette tentative de contrôle vous éloigne du seul endroit d'où émane le véritable pouvoir, le moment présent. Un exercice puissant pour développer cette présence authentique est de pratiquer des conversations où votre seul objectif est de comprendre complètement la personne en face de vous. Pas pour utiliser ce qu'elle dit comme un crochet pour votre prochaine remarque impressionnante, pas pour évaluer si elle répond à vos critères, simplement pour comprendre son monde comme si c'était la chose la plus fascinante à ce moment-là.
Posez des questions authentiques. Écoutez les réponses complètes, sans interrompre. Observez non seulement les mots, mais l'énergie derrière eux. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'attriste? Quelles valeurs transparaissent dans sa façon de voir le monde? Quand vous développez cette qualité de présence, quelque chose de magique se produit. L'interaction cesse d'être un jeu d'échecs, où chaque mouvement est calculé, et devient une danse organique où deux êtres humains se découvrent véritablement. Et c'est dans cet espace authentique que naît la véritable alchimie. Mais il existe un obstacle critique qui empêche la plupart des hommes de maintenir cette présence. Savez-vous lequel? C'est la peur du rejet. C'est la croyance subconsciente que si vous vous montrez complètement, si vous vous permettez d'être vu dans votre vérité, vous pourriez être jugé comme insuffisant. Cette peur crée une tension constante entre se montrer authentiquement et se protéger à travers une version performative de soi-même. Et devinez ce que cette tension fait à votre énergie? Exactement. Elle sabote votre capacité à être véritablement présent. Maintenant, la question la plus importante. Comment transcender cette peur qui fragmente votre présence? La réponse nous mène directement au deuxième pilier fondamental de la séduction masculine authentique. Deuxième pilier, autosuffisance émotionnelle. C'est possiblement l'élément le plus mal compris de l'attractivité masculine. La plupart des hommes opèrent depuis une position de manque émotionnel dans leurs interactions avec les femmes. Ils recherchent validation, approbation et remplissement, comme si la réponse positive d'elles était nécessaire pour confirmer leur valeur. Cette dynamique crée un déséquilibre énergétique immédiatement perceptible. Pouvez-vous identifier quand vous êtes dans ce schéma? Cette sensation de devoir impressionner, que votre bonheur dépend de sa réaction, qu'un non serait dévastateur pour votre estime de soi. La vérité inconfortable que peu d'hommes sont prêts à affronter est que cette dépendance émotionnelle est profondément repoussante pour l'inconscient féminin. Les femmes ne verbalisent pas cela. Beaucoup ne sont même pas conscientes de ce mécanisme. Mais leur système nerveux est programmé pour détecter ce manque comme un signal d'alarme. Comprenons pourquoi. Dans la programmation évolutionniste féminine, un partenaire émotionnellement dépendant représente un risque. Si vous avez besoin d'elle pour vous sentir complet, qui va la soutenir dans les moments de vulnérabilité? Si votre stabilité émotionnelle dépend de sa validation, quel type de pilier serez-vous lorsque les inévitables tempêtes de la vie surviendront? L'autosuffisance émotionnelle est la capacité de rester centré sur votre propre bien-être et votre valeur, indépendamment de la validation externe. C'est la compréhension profonde que bien que des connexions significatives enrichissent votre vie, votre complétude n'en dépend pas. Quand vous interagissez à partir de cet état de plénitude intérieure, la dynamique change complètement. Vous n'essayez plus de lui extraire quelque chose, qu'il s'agisse d'attention, d'approbation ou de validation. Vous offrez plutôt une connexion à partir de votre abondance intérieure. Voici le paradoxe le plus puissant de l'attraction. Moins vous avez besoin d'un résultat spécifique, plus vous devenez naturellement attirant. Quand vous n'êtes pas désespéré pour impressionner ou conquérir, vous vous libérez pour être authentique. Et c'est cette authenticité sans compromis qui crée le magnétisme authentique. Comment développez-vous cette autosuffisance émotionnelle? En pratique, cela commence par un audit honnête de l'endroit où vous recherchez la validation externe. Dans quel domaine de votre vie dépendez-vous de l'approbation des autres pour vous sentir précieux? Où placez-vous votre sentiment d'identité entre les mains de facteurs externes, que ce soit le statut, la reconnaissance ou l'attention féminine? L'étape suivante est de créer des pratiques quotidiennes qui nourrissent votre bien-être indépendamment de ces sources externes. Il peut s'agir de méditation, d'activité physique, de connexion à un but supérieur, d'expression créative, n'importe quoi qui vous connecte à un sentiment de valeur intrinsèque que personne ne peut vous donner ou vous prendre. Une pratique particulièrement puissante est ce que j'appelle l'exposition progressive au rejet. Il s'agit de vous placer volontairement dans des situations où vous pouvez être rejeté, pas pour vous endurcir émotionnellement, mais pour découvrir que votre essence reste intacte indépendamment de la réponse externe. Commencez par de petits risques sociaux et augmentez progressivement à mesure que votre résilience émotionnelle se développe. Le résultat, vous, commencez à opérer depuis un lieu de choix authentique, pas de besoin désespéré. Vos interactions deviennent des opportunités de découverte mutuelle, pas des missions de validation personnelle.
Et cette liberté intérieure crée un champ magnétique autour de vous qui est inexplicablement attirant. Avant de révéler le troisième pilier, je veux que vous fassiez une pause pour assimiler ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Si ce contenu vous ouvre de nouvelles perspectives, laissez votre like et partagez vos insights dans les commentaires. Cela non seulement aide l'algorithme à porter ses idées à plus d'hommes qui ont besoin de les entendre, mais crée également une communauté de croissance où nous pouvons apprendre les uns des autres. Et si vous vous demandez comment appliquer ces concepts dans des situations spécifiques de votre vie, mentionnez-le dans les commentaires. Les exemples les plus intéressants peuvent devenir des thèmes de futures vidéos. Passons maintenant au troisième pilier fondamental, qui montre comment transformer complètement la dynamique de vos interactions. Troisième pilier, polarité consciente. Nous entrons ici dans un territoire que beaucoup d'hommes modernes craignent d'explorer. En essayant d'être de bons gars, politiquement corrects et inoffensifs, beaucoup d'hommes ont complètement réprimé leur énergie masculine polarisante. Le résultat, des interactions tièdes, asexuées et dépourvues de la tension vitale qui nourrit l'attraction. Soyons clairs, je ne parle pas ici de machisme, de domination toxique ou de toute forme de manque de respect. Je parle d'embrasser consciemment l'énergie directionnelle, focalisée et assertive qui est l'essence du masculin sain. La polarité est la force fondamentale qui crée l'attraction entre les énergies complémentaires. Sans polarité, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas de désir. C'est de la physique de base appliquée aux interactions humaines. Le grand malentendu de notre ère est de confondre l'égalité des droits et le respect, quelque chose d'absolument essentiel, avec l'égalité énergétique, quelque chose qui tue l'attraction. Les hommes et les femmes sains sont égaux en valeur, dignité et potentiel, mais naturellement différents dans de nombreux aspects de leur expression énergétique. Et c'est de cette différence complémentaire que naît l'alchimie magnétique. Quels sont les signes que vous opérez avec une polarité masculine diminuée? Indécision chronique, difficulté à exprimer un désir direct, peur de ne pas être d'accord, besoin constant de consensus, aversion à toute tension potentielle. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces schémas? L'ironie est que beaucoup d'hommes évitent d'exprimer leur polarité masculine par peur d'offenser ou de déplaire, mais le résultat est justement l'opposé de ce qu'ils désirent. Sans la tension polarisante, leurs interactions restent dans la zone d'amis, gaspillant le potentiel de connexion romantique ou sexuelle. La polarité consciente se manifeste en 3 dimensions principales. Dans la communication, c'est le courage de dire votre vérité sans filtre d'approbation. C'est exprimer un désaccord respectueux si nécessaire. C'est nommer ce que vous voyez sans peur de déplaire. C'est la capacité de maintenir votre position quand vous êtes testé, non par rigidité, mais par clarté intérieure. Dans l'espace physique, c'est occuper votre place avec une présence solide. C'est le langage corporel qui dit « je suis à l'aise dans ma peau ». C'est le contact visuel soutenu sans invasion ni soumission. C'est la posture qui irradie la sécurité sans avoir besoin de dominer. Dans la direction, c'est la capacité de diriger naturellement sans contrôler. C'est prendre l'initiative quand c'est approprié. C'est établir des limites claires. C'est créer un contenant où l'interaction peut s'épanouir organiquement, mais avec une intention définie. Un homme opérant avec une polarité consciente est une force magnétique, non parce qu'il essaie de contrôler ou de manipuler, mais parce que son propre sens de direction et de but crée un champ gravitationnel naturel autour de lui. Comprenez bien, l'énergie féminine saine ne cherche pas à être dominée, mais plutôt à être rencontrée par une présence masculine qui puisse égaler et compléter sa profondeur et son intensité. Elle désire un homme à l'aise avec son pouvoir, qui n'a pas besoin de l'imposer ni de le cacher. Comment développez-vous cette polarité consciente si vous avez grandi en réprimant ces aspects? Cela commence par la reconnaissance honnête de l'endroit où vous vous rétractez dans vos interactions. Où abandonnez-vous votre vérité pour plaire? Où hésitez-vous quand vous devriez avancer? Où vous taisez-vous quand vous devriez parler? La pratique la plus transformatrice est ce que j'appelle l'expression progressive. Commencez par exprimer de petites vérités dans des environnements sûrs. Soyez respectueusement en désaccord lorsque votre perspective est différente. Prenez de petites initiatives sans demander la permission ou le consensus. Établissez des limites claires lorsque vos valeurs ne sont pas respectées. À mesure que vous développez cette capacité, quelque chose de remarquable se produit.
Les femmes commencent à vous répondre de manière très différente. Pas parce que vous manipulez, mais parce que vous permettez enfin à une dynamique naturelle de s'établir. La danse entre les énergies complémentaires qui génèrent l'attraction magnétique. Et voici l'aspect le plus subtil et le plus puissant. La polarité consciente inclut également la capacité de fluidité. Un homme véritablement sûr de sa masculinité sait quand être ferme et quand être réceptif, quand avancer et quand reculer, quand diriger et quand suivre. Cette adaptabilité consciente, basée sur la clarté intérieure et non sur l'insécurité, est le summum de la présence polarisante. Maintenant que nous avons établi les 3 premiers piliers, présence authentique, autosuffisance émotionnelle et polarité consciente, nous sommes prêts pour le 4e et peut-être le plus impactant élément de cette transformation. Mais avant, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié lorsque la prochaine vidéo de cette série sera diffusée. Dans celle-ci, je révélerai des exercices pratiques spécifiques pour développer chacun de ces piliers en seulement 10 minutes par jour. Si vous avez suivi jusqu'ici, je sais que vous êtes le type d'homme engagé dans une croissance authentique, pas seulement des techniques superficielles. Et pour des hommes comme vous, ce que je vais révéler maintenant peut être l'élément catalyseur qui transforme complètement votre expérience de connexion avec les femmes. 4e pilier, vulnérabilité stratégique. C'est l'élément le plus contre-intuitif de la séduction masculine authentique. La plupart des hommes ont été conditionnés à croire que montrer toute vulnérabilité est un signe de faiblesse, quelque chose à éviter à tout prix en présence féminine. Cette croyance ne pourrait être plus éloignée de la vérité dans le contexte d'une attraction profonde et durable. La vulnérabilité, lorsqu'exprimée avec un discernement stratégique, est possiblement la force la plus magnétique dans la création d'une connexion authentique. Mais attention, il existe une différence cruciale entre la vulnérabilité qui attire et la vulnérabilité qui repousse. Et c'est exactement dans cette distinction subtile que la plupart des hommes se perdent. La vulnérabilité repoussante vient d'un lieu de manque. C'est l'homme qui déverse ses insécurités, ses peurs et ses besoins non résolus sur une femme qu'il connaît à peine. C'est utiliser la vulnérabilité comme tactique manipulatrice pour gagner de la sympathie ou comme décharge émotionnelle sans conscience du contexte. La vulnérabilité magnétique, d'autre part, vient d'un lieu de force intérieure. C'est la capacité de révéler des couches plus profondes de soi-même à partir d'une base solide de connaissance de soi et d'auto-acceptation. C'est l'homme qui est tellement sûr de sa propre valeur qu'il n'a pas besoin de maintenir des façades parfaites. Pensez-y, quel homme démontre le plus de force réelle? Celui qui maintient une masque impénétrable de perfection, constamment craignant que toute fissure révèle son inadéquation, ou celui qui peut montrer des aspects authentiques de lui-même, sachant que sa valeur ne diminue pas en révélant son humanité. La vulnérabilité stratégique opère en 3 dimensions principales. Dans la révélation personnelle, c'est partager des expériences formatrices, des valeurs et des visions qui montrent qui vous êtes réellement, au-delà de la surface sociale. Il ne s'agit pas d'exposer chaque insécurité, mais de permettre des aperçus authentiques de votre monde intérieur avec un discernement approprié au niveau d'intimité établi. Dans l'expression émotionnelle, c'est la capacité de ressentir véritablement sans être dominé par les émotions. C'est pouvoir exprimer l'enthousiasme sans le retenir artificiellement, la tristesse sans honte ou le désir sans excuse, toujours en maintenant un centre gravitationnel interne. Dans l'ouverture à l'impact, c'est permettre d'être véritablement touché par son expérience. C'est démontrer que ses mots, son énergie et sa présence ont un effet réel sur vous, sans que cela ne vous déstabilise. C'est la disposition à être transformé par la rencontre sans peur de s'y perdre. Cette vulnérabilité consciente crée un champ d'intimité magnétique que peu de femmes expérimentent avec les hommes. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes sont pris entre 2 extrêmes également inefficaces, rigidité émotionnelle complète ou déversement émotionnel sans discernement. L'homme capable de vulnérabilité stratégique offre une expérience rarissime, la combinaison d'une force masculine inébranlable avec une profondeur émotionnelle accessible. Cette combinaison active des déclencheurs d'attraction primitifs car elle représente l'idéal évolutionniste, un homme capable de protéger et de pourvoir, mais aussi de connecter et de comprendre. Comment développez-vous cette vulnérabilité stratégique en pratique?
Cela commence par un inventaire honnête de votre relation avec vos propres émotions et expériences. Où maintenez-vous des façades? Où bloquez-vous l'expression authentique par peur du jugement? Où évitez-vous l'intimité réelle par insécurité? Une pratique transformatrice est ce que j'appelle la révélation calibrée. Commencez à partager des aspects plus profonds de vous-même en doses appropriées au contexte. Il ne s'agit pas de confesser vos plus grandes peurs au premier rendez-vous, mais de permettre à des couches authentiques de se révéler naturellement à mesure que la connexion se développe. Un autre exercice puissant est de pratiquer l'expression directe de l'impact, nommez honnêtement comment vous êtes affecté par des moments significatifs de l'interaction. Ce que vous venez de dire m'a vraiment touché parce que, ou quand vous avez partagé cela, j'ai senti une connexion plus profonde émerger, sont des expressions qui démontrent à la fois vulnérabilité et présence consciente. À mesure que vous intégrez ce quatrième pilier, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les femmes ne sont pas seulement attirées par vous, mais se sentent en sécurité pour révéler leurs propres couches plus profondes. L'interaction transcende le jeu de séduction superficielle et devient une exploration mutuelle authentique, sans perdre la tension érotique qui soutient l'attraction. C'est le summum de la séduction masculine authentique, quand l'attraction et la connexion ne sont pas des forces opposées, mais des aspects complémentaires de la même danse dynamique. Maintenant, nous allons lier ces 4 piliers. Présence authentique, autosuffisance émotionnelle, polarité consciente et vulnérabilité stratégique, en une approche cohérente que vous pouvez appliquer immédiatement. La première étape est une évaluation honnête. Dans lequel de ces piliers ressentez-vous la plus grande déficience actuellement? Où percevez-vous les blocages les plus significatifs? Cette clarté initiale oriente votre focus de développement. La deuxième étape est l'intégration progressive dans des contextes à faible risque. Pratiquez ces principes d'abord dans les interactions quotidiennes où la pression est minimale. Observez comment de petits changements dans votre présence, votre centrage émotionnel, l'expression de votre polarité et votre vulnérabilité stratégique affectent la réponse des personnes autour de vous. La troisième étape est l'application consciente dans des contextes d'intérêt romantique, en commençant avec une intention claire, mais sans attachement rigide à des résultats spécifiques. Permettez-vous d'expérimenter de nouvelles façons d'être, observant attentivement à la fois la réponse externe et votre expérience interne. La quatrième étape est le raffinement continu par la réflexion honnête. Après chaque interaction significative, demandez-vous « Où suis-je resté présent? Où ai-je perdu mon centre? Où ai-je exprimé ou réprimé ma polarité naturelle? Où ai-je été authentiquement vulnérable ou me suis-je caché par peur ?» Ce processus n'est pas une question de perfection, mais d'évolution consciente. Chaque interaction devient un laboratoire pour votre développement en tant qu'homme, indépendamment du résultat externe spécifique. Et voici la transformation la plus profonde qui se produit lorsque vous intériorisez ces 4 piliers. Vous cessez de voir la séduction comme quelque chose que vous faites pour obtenir un résultat et commencez à la voir comme une expression naturelle de qui vous êtes. L'attraction devient un effet secondaire de votre présence authentique, pas l'objectif principal de vos interactions. Imaginez ce que ce serait de vivre ainsi, complètement présent dans chaque interaction, émotionnellement centré indépendamment de la validation externe, exprimant naturellement votre polarité masculine et capable de vulnérabilité authentique sans perdre votre pouvoir. Ce n'est pas seulement une transformation de votre capacité à attirer les femmes, c'est une révolution complète dans votre expérience de vie en tant qu'homme. Les hommes que je vois passer par cette transformation rapportent non seulement un succès incomparable avec les femmes, mais une sensation de liberté personnelle qui transcende complètement le domaine romantique. C'est comme si, en résolvant ce domaine fondamental, ils débloquaient des ressources intérieures qui élèvent toutes les dimensions de leur vie. Avant de conclure, je veux laisser une réflexion finale. La véritable maîtrise de l'attraction et de la connexion ne réside pas dans les techniques que vous maîtrisez, mais dans la personne que vous devenez. Alors que la plupart des hommes passent leur vie à chercher les formules magiques ou les stratégies parfaites, ceux qui sont véritablement magnétiques investissent dans le développement de leur être. La question n'est pas « que dois-je faire pour l'attirer ?» mais « qui dois-je devenir pour que l'attraction soit le résultat naturel de ma présence ?» Le chemin que j'ai partagé aujourd'hui
n'offre pas de gratification instantanée comme certaines formules magiques promettent. C'est un voyage qui exige un engagement envers une croissance personnelle authentique. Mais les résultats ne sont pas seulement plus profonds et durables, ils sont exponentiellement plus puissants. Si cette approche résonne en vous, si vous êtes prêt à transcender le jeu de séduction superficielle et à vous embarquer sur la voie du magnétisme masculin authentique, abonnez-vous à la chaîne maintenant même. Dans la prochaine vidéo, je partagerai le système étape par étape pour mettre en œuvre ces 4 piliers en seulement 30 jours, avec des exercices pratiques spécifiques pour chaque dimension de votre développement. Commentez ci-dessous lequel des 4 piliers vous avez le plus besoin de développer et partagez cette vidéo avec cet ami qui est prêt pour une véritable transformation de sa capacité à créer des connexions profondes et magnétiques. Le voyage que j'ai partagé aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Il est pour les hommes qui sentent qu'il existe un niveau de connexion plus profond possible, au-delà des jeux, au-delà des masques, au-delà des techniques superficielles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes l'un de ces hommes, et pour vous, une transformation extraordinaire ne fait que commencer.